En France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, près de 1000 aviateurs sont prêts à faire face à toute menace aérienne. Merci à vous. Intégré à ce dispositif de surveillance du ciel, l'escadron 367 Parisis. La principale mission de ces hélicoptères Fennec est d'être en mesure d'intervenir en quelques minutes, par tous les temps, de jour comme de nuit, en cas de doute sur l'identité ou les intentions d'un aéronef à basse vitesse survolant une zone sensible ou une grande ville. Un savoir-faire unique qui n'est pas le seul de cette unité. Recherche et sauvetage, ou encore appui des troupes au sol sur des théâtres d'opérations extérieurs comme la Centrafrique. Au fil des années, le Parisis a pu montrer l'étendue de ses capacités. Pendant plusieurs semaines, l'équipe du Journal de la Défense a suivi ces gardiens du ciel en entraînement et en mission sur le territoire national et au-delà de nos frontières. « 10 juin 2016, le troisième plus grand événement sportif au monde débute en France. Des millions de spectateurs se massent dans les stades et les fan zones afin de suivre l'Euro de football. Pour encadrer cette ferveur populaire, les armées contribuent à la protection du tournoi, aux côtés et en appui des forces de sécurité intérieure. À terre, notamment, le dispositif militaire est articulé à partir des moyens déjà déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. À ces moyens viennent aussi s'ajouter des capacités spécifiques, telles que des équipes cynophiles par exemple. Et dans le ciel, la tension est également maximale. La posture permanente de sûreté aérienne est renforcée. À la demande du cabinet du Premier ministre, l'armée de l'air met en place un dispositif particulier de sûreté aérienne déployé lors d'événements d'envergure. Et les moyens sont conséquents. Radar tactique, système de défense sol-air, avions radar et de chasse, ou encore hélicoptère Fennec. Au cœur de cette mécanique bien huilée, les équipages du 367 Parisis, aidés de tireurs embarqués, ont pour mission de rendre l'espace aérien complètement imperméable en appliquant des mesures actives de sûreté aérienne appelées MASA. Ces mesures permettent d'intercepter un aéronef suspect, d'identifier la menace et, voire en dernier recours, de le détruire. Une mission délicate pour laquelle ils s'entraînent régulièrement. On est autorisé à mettre une arme en stade 1. Le ciel bleu, le soleil et la mer. Comme un air de vacances qui n'en est pas un. 2 fois par an, des équipages du 367 Parisis et du 567 Alpille, les 2 escadrons d'hélicoptères qui participent à la police du ciel aux 4 coins de la France, gagnent l'île de Beauté pour une séquence de campagne de tir. L'objectif est de requalifier les tireurs embarqués et chefs d'équipe au tir de semonce et de destruction. Des techniques utilisées dans le cadre de la sûreté aérienne. Ce qu'on vous demande, c'est, sur l'exercice qui va être fait cet après-midi, de vous concentrer et d'essayer d'obtenir bien évidemment les meilleurs résultats possibles, maintenant que vous connaissez l'intégralité du déroulé d'une séquence. Donc de la phase d'embarquement jusqu'à la phase de débarquement, fin de la séance pour vous. Répétez bien vos axes réflexes, soyez vigilants à toutes les actions de sécurité, la sécurité de l'armement, le comportement à bord, la phraseo et bien sûr, pour les tireurs, concentrez-vous au maximum sur votre tir. En Corse, à Solenzara, pendant une semaine, tous vont enchaîner les rotations. Parmi eux, Olivier du commando parachutiste de l'air numéro 20. Comme on a eu le brief, on va partir en vol. Donc là, on fait une petite vérif en fait, du matériel avant de partir. Qu'il n'y ait pas de souci avec le matériel au dernier moment. Donc on a sorti l'armement, on a sorti les chargeurs. L'armement a été vérifié, tout est bien verrouillé sur l'armement, de façon à rien perdre en vol. Et puis après, on fait une petite inspection en fait, du harnais pour la sécurité, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas de pièces défectueuses et que la sécurité des vols soit bien respectée. Voilà. Olivier sait qu'il n'a que quelques secondes pour convaincre. Durant tout l'après-midi, les équipages vont multiplier les vols afin de faire passer tous les binômes. Et pour cet exercice, ils bénéficient d'un terrain d'entraînement idéal, une zone réservée au large de la base aérienne.
Le temps de transit est très court. La concentration, elle, est optimale. Autorisé à ouvrir la porte. C'est pour ouvrir la porte. En l'air, la phraséologie est bien rodée. Pas de place pour l'improvisation. Autorisé? Et vertir. Vertir. On est à 650 mètres. Okay. Assis à la porte, les pieds dans le vide, maintenu par son chef d'équipe, Olivier doit stabiliser son arme, et ce malgré la force du vent, pour viser une cible tractée par un autre hélicoptère du même type. Avec son HK417, il n'a que 30 cartouches de calibre 7,62 et 2 passes pour regagner sa qualification. Donc on commence la phase de tir à 500 mètres jusqu'à une distance de 50 mètres. Donc on s'approche progressivement à une vitesse de 80 nœuds. Et ensuite on enchaîne sur une seconde passe. Donc pareil, on commence à 500 jusqu'à 50 mètres. Et là on était à 100 nœuds. Et 15 coups à chaque fois. 100 nœuds, soit 185 km/h. Grâce à un système de détection acoustique, le chef d'équipe Arnaud peut suivre en temps réel les résultats du tir. Donc là, ça affiche le nombre de tirs qu'il y a pu y avoir. Le dernier résultat, qui était à 3,70 m. Et la distance, là, c'est la distance de la cible. Un chiffre qui a l'air de satisfaire les deux hommes. Donc pour le tir, ça s'est très bien passé. J'étais bien maintenu par mon chef d'équipe, donc bien calé. Ensuite, c'est toujours plus difficile à tirer à une plus longue distance. Mais le tir s'est bien passé, les résultats sont bons et très bons. Pour les équipages, seul l'environnement diffère des missions réelles. Les procédures utilisées ici sont identiques à celles appliquées lorsque la menace est avérée. Le but est de faire des évolutions le plus proche possible de ce qui pourrait se passer dans le cas réel. Donc on évolue à différentes hauteurs, différentes vitesses et différentes distances par rapport à la cible pour s'entraîner dans tous les cas auxquels on pourrait être confronté. Afin d'être toujours plus réactifs, ces différents scénarios, les équipages les recréent également en milieu urbain. La mission, donc moi j'aurai la 5511 Whisky Charlie avec une Clio. Et vous aurez la 5526 non Renault. Ce jour-là, dans les Yvelines, sur la base aérienne de Villacoublay, 2 équipages du Parisis préparent un entraînement aux mesures actives de sûreté aérienne qui se déroulera au-dessus de la banlieue parisienne. Cette fois, pas de cible tractée, mais un hélicoptère qui jouera les appareils suspects. En l'occurrence, celui de notre équipe. Dans le scénario, à quelques 300 mètres d'altitude, des contrôleurs aériens viennent de détecter notre aéronef au comportement douteux. Immédiatement, le Fennec en alerte établit un contact avec nous. Whisky Charlie, pouvez-vous me confirmer votre type de mission sur Rambouillet? Whisky Charlie, logiquement, ma mission c'est de faire des petits tours pour les touristes sur Paris. Là, on me demande d'aller sur Rambouillet. L'objectif est de déterminer en un temps très court si la menace est réelle. L'hélico de l'Angleterre, là c'est Whisky Charlie, là j'ai baissé le téléphone de bord pour pas que mes voisins entendent. Je suis pris en otage, ils ont une arme dans mon dos et je suis obligé de faire ce qu'ils me disent. Je remonte le son, aidez-moi. En cas de refus d'obtempérer, l'équipage doit être prêt à faire feu avec un tir de semonce ou en dernier recours avec un tir de destruction. Cependant, le plus souvent, le contrevenant a simplement besoin d'assistance pour retrouver sa route. La simple présence de l'hélicoptère de la permanence opérationnelle ou les indications du panneau lumineux suffisent alors à le remettre dans le droit chemin. Alors le pilotage en lui-même, il manque de l'entraînement, surtout parce qu'on évolue proche d'un aéronef. Ça c'est le rôle du copilote qui a les commandes. Et ensuite la difficulté elle est surtout pour le commandant de bord qui lui doit avoir toutes les informations à sa disposition pour pouvoir prendre des décisions en conséquence. Et donc il fait le relais entre la haute autorité de l'État et les membres d'équipage qui vont participer à la destruction ou à l'assistance de l'aéronef intercepté. Encore aujourd'hui, la crainte d'un attentat comme celui du 11 septembre est dans tous les esprits. Et ce n'est pas sans raison. Quotidiennement, 8 à 10 000 aéronefs survolent la France.
Pour les surveiller, une centaine de radars militaires et civils sont interconnectés. Ce sont eux qui peuvent détecter en premier un comportement anormal et le signaler aux 3 centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air. Le Centre national des opérations aériennes de Lyon-Montverdun agit ensuite et propose à la Haute Autorité de défense aérienne de faire intervenir les moyens adéquats. Avions de chasse pour intercepter des aéronefs rapides volant à haute altitude ou hélicoptères Fennec lorsqu'il s'agit d'appareils plus lents type avion de tourisme ou ULM. C'est également la Haute Autorité de défense aérienne qui, en coordination avec le Premier ministre, donnera l'ordre de neutraliser l'appareil s'il représente un danger. 365 jours par an, 5 hélicoptères et 8 avions de chasse répartis sur l'ensemble de l'Hexagone se tiennent prêts à tout moment pour effectuer des missions MASA. En 2015, 141 décollages d'hélicoptères ont eu lieu sur alerte, soit plus de 2 par semaine. Au retour de notre vol, les 2 équipages reviennent sur les différentes séquences de la mission. Ensuite, on arrive à la destruction, Finex. Là, on s'écarte légèrement, je vais assez vite aussi, genre 3 minutes, même pas 2-3 minutes. Le but étant que chacun puisse se perfectionner. Des entraînements comme celui-ci, l'escadron en planifie plusieurs par semaine afin de pouvoir assurer une permanence opérationnelle, de jour comme de nuit. Prochaine sur Saint-Denis. Une fois qu'on a longé l'aéroport, on continue le virage par la gauche, on fait les photos du camp, on fait une autre passe verticale du camp et de l'aéroport. Et quand certains surveillent le ciel parisien, d'autres, à 5000 km de la France, mettent à profit leur maîtrise des airs pour épauler les troupes en opération extérieure. C'est notamment le cas en République centrafricaine où les escadrons 367 Parisis et 567 Alpilles ont été appelés en décembre 2013. Sur ce territoire, grâce à leur autonomie élevée, les petits appareils légers ont vu leur capacité s'élargir. Pendant l'opération Sangaris, les Fennecs ont ainsi réalisé des missions d'appui, de reconnaissance et de renseignement au profit des militaires au sol. Des savoir-faire acquis qu'il est aujourd'hui nécessaire de capitaliser, même en France. La scène pourrait en surprendre plus d'un. Au-dessus de la commune de Rambouillet, 2 hélicoptères du Parisis viennent en quelques minutes d'intercepter un véhicule et de neutraliser ses occupants. Sur le terrain de manœuvre de Poigny-la-Forêt, une quinzaine d'aviateurs, pilotes, mécaniciens et tireurs d'élite participent à l'exercice Sombral. Le but, c'était de recréer les conditions de mise en œuvre des Fennecs en opération extérieure sur le territoire national, à côté de notre unité, pour former les plus jeunes à ces missions, mais aussi aux conditions d'exploitation, donc le bivouac et tout ce qui va avec. Depuis quelques jours, le personnel du détachement met entre parenthèses ses tâches habituelles de recherche et sauvetage ou de protection du ciel pour se concentrer sur des missions moins courantes. Cet exercice est aussi l'occasion de revenir sur quelques fondamentaux. Le médecin des armées, Christelle, est venue en renfort pour la journée. L'occasion pour elle de faire un rappel sur le sauvetage au combat. Ça s'appelle aussi garrot tourniquet dans le civil, parce qu'on utilise le tourniquet. D'accord ? Vous allez tous jouer avec. En fait, tout le monde doit être capable de se le mettre soi-même. Attentifs, ces aviateurs sont conscients qu'en opération, le risque d'être confronté à des blessures par balle est bien réel. Si on a un des pilotes qui est blessé en vol, qui reçoit une balle, qu'est-ce que tu conseilles comme acte tout de suite, comme acte réflexe pour éviter qu'il meure à son poste et avec les moyens du bord, donc l'autre pilote qui va certainement reprendre les commandes et assurer la conduite de la machine, et 1 ou 2 personnels en place arrière de spécialité, que ce soit des tireurs embarqués, un treuilliste ou un photographe, mais qui seront eux valides. Qu'est-ce que tu conseilles comme premières actions? Alors tout dépend de ta blessure. On va dire une blessure par balle. Blessure par balle le plus probable. Tout dépend de... Donc,
On va prendre l'exemple du pilote qui est conscient et qui sait où est-ce qu'il a été touché. Donc évidemment, l'autre pilote, il faut qu'il ait aucune action de soin et il faut que lui, en fait, il dirige sa machine et qu'il continue la mission et qu'il essaie de poser le plus rapidement possible pour faire le point. Pour Thomas, ce scénario est loin de n'être qu'une fiction. En Afrique, le pilote a déjà vu son hélicoptère traversé par une balle. Ce qui est important, je pense pour tout le monde, que ce soit les tireurs, les pilotes, c'est d'y réfléchir avant, parce que voilà, pour l'avoir vécu une fois, le jour où on se prend une balle, et encore avec aucun blessé à bord, donc il n'y a pas ce stress, il n'y a pas de sang, il n'y a personne qui crie, y a tout ça. On a juste ressenti une secousse et on a tous conscience qu'on a pris quelque chose. Le stress est quand même très important et on revient, on a tendance à pas mal régresser sur les acquis. On revient vraiment au basique. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. On est retourné, comme on a fait le point, on a vu que personne n'est blessé, on est retourné sur le camp. Mais on est resté pro, mais vraiment, vraiment sur les basiques, même très pro, très procédurier, plus que ce qui était certainement nécessaire, mais parce qu'on était tous un peu la gorge serrée. Le groupe n'aura pas le temps de cogiter. Rapidement, un des équipages doit partir pour un vol dédié à l'appui-feu. Une mission complexe, même pour ces pilotes expérimentés. Parmi eux se trouvent de futurs chefs de détachement aptes à être projetés sur un théâtre d'opération. Au même moment, c'est une évacuation de blessés qui est déclenchée. Un hélicoptère vient d'être touché par une balle. L'équipage d'alerte décolle avec un seul pilote aux commandes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est déclenché, on est apte à décoller en 5 minutes. Après, c'est sous réserve d'avoir donc cette fameuse 9-line qui transmet la plupart des informations à la fois de localisation du blessé et les informations médicales. Au sol, un pilote est touché à la cuisse. Il est stable pour le moment. Les contrôleurs aériens avancés qui guidaient l'appareil lui ont prodigué les premiers secours en attendant l'arrivée du médecin. La prise en charge est rapide, efficace. 46, on est en borne, estimé sur la FOB dans 3 minutes. Sur le territoire national comme en opération extérieure, l'hélicoptère reste souvent le moyen le plus rapide pour secourir un blessé, et ce, quel que soit l'environnement. Entre des crêtes ou des pics rocheux par exemple. Et encore une fois, la Corse et son relief accidenté offrent beaucoup de possibilités. À condition bien sûr de rester extrêmement concentré, de s'adapter aux conditions météo et en particulier au vent. Là, on s'est entraîné au posé en montagne, sur des zones en altitude, donc sur des crêtes, des éperons. En fait, l'idée, c'est pouvoir former les gens au posé en montagne en cas de besoin de secours. Ce type de manœuvre peut également être utilisé pour déposer des commandos sur des terrains escarpés en métropole et en dehors. Aujourd'hui, on est un escadron qui est sollicité en opération extérieure. Donc aujourd'hui, on est en Centrafrique sur des zones qui ne sont pas très montagneuses. En revanche, demain, on ne sait pas sur quelle zone on sera envoyé. Ça peut être des zones montagneuses. Et pour ça, on est tenu d'être entraîné, de connaître tous les dangers de la montagne. Prévenir, protéger, s'adapter aux nouvelles menaces et surtout ne jamais se reposer sur ses acquis. Un quasi-leitmotiv pour les hommes et femmes de cette unité. De la surveillance de l'espace aérien national à l'appui aux opérations extérieures, le Parisis démontre chaque jour qu'il est plus que jamais un escadron polyvalent. Alors n'oubliez pas, même si vous ne les voyez pas en regardant le ciel, ils continueront à veiller sur vous.